Quand un porte-avions ou une frégate militaire part en mission, ils peuvent rester des mois et des mois en mer. Ouais, parce qu'ils ont tout ce qu'il faut en matière de bouffe, électricité, etc. Mais ils ont tous une grosse faiblesse, c'est qu'ils ont besoin de carburant. Mais est-ce qu'ils pourraient pas produire leur propre essence par hasard ? On vit dans un monde où une chose a été constante depuis le début de l'histoire de l'humanité, c'est que les humains, ils se tapent dessus en continu. Et même si c'est souvent complètement horrible en termes éthiques et en pertes humaines, il y a eu beaucoup d'innovations technologiques liées à la guerre qui sont devenues des choses qu'on utilise dans le grand public depuis. Et aujourd'hui, les technologies pour se taper dessus, elles continuent d'évoluer, notamment sur l'eau. Il y a des bateaux de guerre qui sillonnent les océans en continu, et même si certains pays ont des porte-avions qui fonctionnent à l'énergie nucléaire, donc qui théoriquement ont jamais besoin de se ravitailler, la majorité, ils tournent quand même au bon gros mazout. Et même les porte-avions nucléaires, en fait, les avions qu'il y a dessus, il leur faut de l'essence pour voler. Bah ouais, l'essence des avions, c'est une des plus grosses consommations de carburant de la Navy américaine par exemple. Bref, la quantité de pétrole dans le monde, c'est une ressource limitée. Et malheureusement, le besoin de faire naviguer des bateaux et des avions militaires, c'est pas vraiment limité. Et un des pays qui tient le plus à garder son armée au taquet, c'est les USA. Et déjà aujourd'hui, en fait, ils ont des soucis parce que c'est une logistique de maboule d'aller remplir un porte-avions. Imagine, juste un porte-avions de classe Nimitz. Ça porte à peu près 50 avions. Et les cales du porte-avions, elles ont une capacité de stockage de 11 millions de litres de pétrole, qui représente à peu près 20 vols par avion. Donc si tu pars 6 mois en mer, tes avions, en fait, ils peuvent pas voler beaucoup quand même. Donc faut que tu puisses amener des millions et des millions de litres d'essence. Et ça, t'es obligé de faire venir des gros tankers qui sont vulnérables. Et imagine faire le plein pendant une tempête en plein océan Indien. Bref, c'est un peu le dawa, quoi. Donc sachant qu'on risque d'arriver à court de pétrole dans les prochaines décennies, les Américains, ils commencent à essayer de trouver d'autres moyens que le pétrole pour pouvoir continuer d'envoyer leurs avions un peu partout. Et si tu réfléchis bien, un des trucs que t'as quand même en assez grosse quantité autour de toi quand t'es un bateau, c'est de l'eau de mer. C'est une ressource qui, quand t'es dans l'océan, est quand même quasiment illimitée. Et l'eau de mer, ça contient pas mal d'eau, mais ça contient aussi pas mal de dioxyde de carbone. Et l'eau, avec un peu de bonne volonté et beaucoup d'énergie, ça peut devenir de l'hydrogène qui peut à son tour être utilisé pour devenir du kérosène. Bref, en 2014, le Naval Research Laboratory, qui bosse pour la Navy et la marine américaine, c'est un laboratoire qui a commencé à chercher des énergies alternatives pour propulser les bateaux et les avions. Et ils ont assez vite sorti un brevet sur un système qui pourrait traiter l'eau de mer pour en faire du carburant. Le principe est assez simple, ça s'appelle la conversion catalytique inversée. En gros, faut extraire le dioxyde de carbone qui est déjà présent dans l'eau de mer et le transformer en monoxyde de carbone, avec en plus derrière une production d'hydrogène à base de l'eau qu'il y a autour de toi. Et ces deux trucs-là, on va eux-mêmes les convertir en hydrocarbone liquide qui vont pouvoir être utilisés pour fabriquer du kérosène et du carburant. Donc ça, c'est la théorie. Et de la théorie à la pratique, c'est pas du tout facile. Donc déjà, par contre, le truc cool, c'est que quand je dis qu'il y a pas mal de dioxyde de carbone dans l'eau de mer, il y en a vraiment beaucoup. En fait, la concentration en CO2 de l'eau de mer, elle est 140 fois supérieure à celle de l'atmosphère. Le truc un peu moins cool, c'est que pour l'instant, les techniques qu'on a trouvées pour transformer le CO2 et l'hydrogène en hydrocarbone, elles sont pas efficaces du tout. On perd énormément d'énergie dans le processus, ce qui fait que c'est à peu près impossible de produire du carburant en quantité suffisante pour nourrir 50 avions sur un porte-avions. Et donc pour l'instant, on a prouvé que ça pouvait marcher, mais on est assez loin d'avoir réussi à le faire dans la vraie vie à une échelle où ça pourrait vraiment fonctionner. Mais cette année, en fait, un pas a été fait dans la bonne direction, parce que c'est la première fois qu'un élément qui est nécessaire à l'une des étapes de la transformation de l'eau de mer en carburant a été réalisé pour pas trop cher. Et cette étape, c'est la conversion de dioxyde de carbone en monoxyde de carbone. Et quand je dis pas trop cher, c'est qu'en fait, ça utilise des éléments communs déjà disponibles dans les industries. Pas des éléments rares et méga chers comme ils faisaient d'habitude. Bon, il reste quand même beaucoup d'étapes parce que pour l'instant, synthétiser de l'hydrogène, ça bouffe énormément d'énergie. Donc bon, l'énergie, c'est pas trop un souci quand t'es sur un porte-avions nucléaire, mais pour le reste du monde, c'est un peu plus compliqué. Et donc on voit assez vite ce que ça peut apporter au niveau stratégique et logistique quand t'es une armée. Mais est-ce que produire du carburant à partir d'eau de mer, ça pourrait servir une cause mondiale un peu écologique et qui pourrait profiter à tout le monde? Parce que bon, faut savoir que quand même le transport maritime représente aujourd'hui plus de 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, et on pense que ça va monter à plus de 17% d'ici 2050. Bon, ça c'était avant Covid, peut-être que tout a changé depuis. Donc si jamais on trouve un système qui permet à n'importe quel bateau de fabriquer son propre carburant, là en fait on commence à parler d'énergie assez propre, parce que ce que tu fais, c'est que tu es en train de recycler le dioxyde de carbone qui est présent dans l'eau de mer. Et en plus, ça veut dire qu'il y aurait moins de tankers dans l'eau pour aller ravitailler les porte-avions et pas mal de trucs. Donc on peut potentiellement éviter quelques marées noires. Bref, même si c'est de la production de carburant, on peut dire que c'est que du bonus par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Bah alors ce serait cool qu'ils trouvent, ouais, ce serait méga cool, mais par contre faut pas trop s'exciter parce que déjà de 1, les chercheurs ils ont dit qu'une solution viable qui ferait vraiment tourner des navires américains à l'eau de mer, ça arrivera pas avant au moins 10 ans. Et de 2, c'est développé par l'armée américaine, donc je doute
qui file la technologie au monde entier dans les 3 prochaines années. En fait, ça deviendrait un énorme avantage stratégique de plus avoir à ravitailler leurs bâtiments. Et puis, on peut pas dire que ce soit les gens les plus concernés par le réchauffement climatique, donc nous on l'aura pas avant longtemps. Enfin bref, donc tu peux te brosser avant de voir des petits bateaux de plaisance qui tournent à l'eau de mer dans la base de loisirs en bas de chez toi. Allez, si t'as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes, et puis il y a un petit Utip en description si t'as envie d'aider la chaîne. A plus!